Nous arrivons au terme de cette série sur l'accident vasculaire cérébral. Permettez-moi de revenir sur un certain nombre de points qui me semblent importants. Comment reconnaître rapidement un accident vasculaire cérébral? En vous rappelant que la prise en charge rapide est indispensable. D'où l'importance de connaître ces signes dès leur apparition, car leur méconnaissance peut entraîner, du fait d'un délai trop important avant la mise du traitement, des séquelles parfois graves et invalidantes. Rappelez-vous, je l'ai déjà dit, je vous le répète, appelez de suite le 15, le SAMU ou le 112, qui est un numéro d'urgence européen, depuis un téléphone dès que les signes apparaissent. Quels sont ces signes? Rappel, une déformation de la bouche, faiblesse ou engourdissement soudain d'un seul côté du visage, impossibilité de sourire avec une lèvre qui est tombante d'un côté, la perte de force ou l'engourdissement du bras ou d'une jambe, et enfin la difficulté d'élocution ou de compréhension. Je voudrais vous donner un moyen mnémotechnique pour identifier un AVC et réagir rapidement. Ce moyen mnémotechnique, c'est le mot VITE, V-I-T-E. V comme visage paralysé, I comme impossibilité de bouger un membre, T comme trouble de la parole et E comme éviter le pire en composant le 15. Rappelez-vous que faire face devant un accident vasculaire cérébral ou une suspicion d'accident vasculaire cérébral, appelez le 15 SAMU ou le 112 numéro d'urgence européen. Rappelez-vous, les chances de survie et la récupération fonctionnelle après un AVC dépendent de la rapidité d'intervention. Un AVC doit être pris en charge moins de 3 heures après l'apparition des premiers symptômes que je vous ai cités à l'instant. Cette prise en charge rapide permet d'espérer ainsi une récupération du fonctionnement de la zone atteinte et une réduction du handicap. Au moindre doute, devant des signes évoquant un accident vasculaire cérébral, le moyen de diminuer le délai de prise en charge est d'appeler directement le SAMU. Cet appel va permettre, si l'état le nécessite, d'acheminer rapidement le patient à l'hôpital et d'organiser avec le médecin de l'unité spécialisée la prise en charge adaptée. Plus vite le traitement sera mis en place et moins les séquelles de l'AVC seront importantes. Le SAMU pourra toujours renvoyer le malade vers son médecin traitant si le diagnostic d'AVC n'est pas confirmé. En attendant les secours, ayez certains réflexes. Allongez-vous ou allongez la personne touchée par un AVC. Notez l'heure exacte de la survenue des premiers symptômes. Ce détail est important pour les traitements à venir. Je voudrais ici évoquer à nouveau l'accident ischémique transitoire ou AIT, qui est également une urgence parfois souvent méconnue. Il se traduit par au moins l'un des 3 signes d'alerte suivants: engourdissement du visage, engourdissement ou perte de force d'un bras ou trouble de la parole. Les symptômes de l'AIT, accident ischémique transitoire, sont trompeurs car ils vont disparaître le plus souvent en moins d'1 heure. Ne les prenez pas à la légère car le risque de faire un nouvel AVC dans les 24 heures est élevé. Il s'agit d'une urgence absolue à traiter comme un AVC sévère. Le prendre à temps peut éviter le handicap. De la même manière, composez en urgence le 15 ou le 112. Toujours le plus rapidement possible. Je voudrais vous donner quelques conseils. Quand vous êtes en présence d'un AVC ou si vous-même suspectez chez vous l'apparition d'un AVC ou d'un AIT, lorsque vous avez eu votre interlocuteur, le 15 ou le 112, lorsque vous êtes en communication, il faut parler calmement et clairement. Donnez son numéro de téléphone, son nom et celui de la personne concernée. Indiquez le lieu et l'adresse exacte ainsi que l'étage sans oublier le code d'accès éventuel. Décrire le plus précisément possible avec des mots simples les signes qui ont alerté l'entourage ou qui vous ont alerté. Enfin, donnez l'heure exacte d'apparition des premiers symptômes et surtout,
ne raccrochez pas avant que votre interlocuteur ne vous le demande.